Jésus est bon, Jésus est bon. Alléluia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Amen, amen, amen. Je te communique la joie de l'Éternel ce matin, cet après-midi, début d'après-midi, que le Seigneur t'accompagne, que le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut commencer à louer le Seigneur avec ce chant? On va commencer dans la louange. Je ne puis de rien manquer quand j'ai... Alléluia. Je suis en sécurité. Il connaît bien tous mes besoins, mon avenir et mes lendemains. Alléluia. J'aurai moi. Shalom Neja. Shalom Pasteur Stella. Essayez de m'environner. Quand j'écris Dieu soit loué, c'est eux qui sont dispersés. Alléluia, amen. Alléluia, amen, 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 amen. Je voudrais que tu puisses louer le Seigneur. C'est l'avant-dernier jour de la fin du mois. Demain, c'est les 31 et nous clôturons le mois le 31. Alors, on va faire ce live d'action de grâce. On va faire ce live pour dire merci à Dieu. On va faire ce live pour que le Seigneur, pour que Dieu puisse encore faire des grandes choses en toi, pour que le Seigneur puisse encore agir dans ta vie. Alors c'est pour cela, je vais te voir encore louer les seigneurs. Nous louons les seigneurs comme Paul et Silas en prison. Nous louons les seigneurs comme Paul et Silas. Oh, alléluia. Ça c'est ma nouvelle Bible. Enfin je l'ai. La Bible expliquée. Après 2 ans de recherche, j'ai pu trouver ça chez une personne. En tout cas, je bénis le Seigneur de m'avoir permis de trouver ce livre. Depuis que je l'ai, depuis hier, c'est comme si quelque chose dans ma vie a changé. C'est comme si j'ai gagné au loto. Je me sens tellement bien de posséder ce livre. Je me sens tellement bien, tellement bien, tellement bien. Et j'aimerais le partager
je vais vraiment t'inviter aujourd'hui. On va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. Je ne connais pas ton problème et je ne veux pas savoir. Mais tout ce que je sais est que le Seigneur est bon. Il fait toutes choses bon en son temps. Même les calamités, même les pires choses que tu es en train de vivre, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Est-ce que tu peux commencer à louer le Seigneur? Tu peux commencer à célébrer le Seigneur. Tu peux commencer à dire merci à Dieu. Yakaba Santa Riaba Sete. Yekanterebo Santa Riaba Santa. Alléluia. Oh, j'aimerais partager avec toi une parole ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de passer. Je ne sais pas quel problème tu as. Je ne sais pas, mais une chose est que je sais et que ce matin, le Seigneur va te faire du bien. Et que je sais et que ce matin, le Seigneur te fera du bien. Est-ce que tu peux commencer juste à dire merci à Dieu? Commencer juste à célébrer l'Éternel pour ta vie. Célèbre-le pour ta vie. Célèbre-le parce que tu es en vie. Le plus important est le souffle de vie. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Un homme mort ne peut pas se marier. Une femme morte ne peut pas se marier. Une femme morte ne peut pas enfanter. Oh, est-ce que je parle à une personne? Je ne sais pas de quoi tu es en train de passer. Le dimanche, le Saint-Esprit nous avait appris l'adoration. Le véritable adoration, c'est se donner. On ne se donne pas quand tout va bien. On ne se donne pas quand on a l'argent. On ne se donne pas quand on sourit. Mais on se donne quand on n'a rien. On se donne quand c'est tout ce qui nous reste, comme la femme qui avait que une pièce qu'elle avait donné l'offrande. On s'est pas dit que parce que j'ai 1000 euros dans mon blessing, je vais enlever 10 euros pour te donner. Tu vas pas sentir. Pourquoi? Parce que tu vas rester encore avec beaucoup. Mais quand Dieu demande, il dit donne-moi. C'est souvent ce que toi tu veux pas donner. C'est souvent la chose à laquelle toi tu tiens le plus. Et là Dieu aussi tient le plus parce que Dieu te connaît. Alléluia. En tout cas, la parole de dimanche était très forte et je bénis le Seigneur pour ça. Alors, on va prier encore aujourd'hui. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes toujours dans notre jeûne du 6 au 6. On tient le coup. C'est un jeûne qui est très dur. Un jeûne où on ne mange pas de viande, pas de poisson et c'est très difficile. On ne sait plus quoi manger, mais nous tenons le coup parce qu'il nous reste exactement 6 jours, on va dire comme ça. Il nous reste 7 jours. Si on prend demain, il nous reste que 7 jours. 7 jours, ligne droite. Et demain, il y aura veille de prière sur Zoom. Je veux te voir connecté. Je veux voir des personnes que je ne connais pas prier. Parce que c'est la fin du mois. C'est la fin du mois et ça tombe un vendredi. C'est vraiment, comme on va dire, beaucoup de personnes, ils ont déjà fait des programmes. Ils disent la traversée. Moi, j'aime bien le chiffre 3 et le chiffre 1. Le chiffre 3 et le chiffre 1. Le chiffre 3, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais le chiffre 1, on dit il est le même. Alléluia. Le chiffre 3. On dit le chiffre 3, c'est les chiffres. On dit le chiffre 3, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais on dit qu'ils sont 3 en 1. Alors, comprends la révélation du 31. Comprends par là que le 31, quand un mois arrive jusqu'au 31, c'est souvent le mois qui est difficile pour toi, c'est souvent un mois qui est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la révélation de comprendre que la fin de ce mois, ça veut dire que Dieu lui-même, c'est sa présence que nous allons vivre. Yakaba Santé. C'est-à-dire que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le 3 en 1. Le 3 en 1 et c'est le 31. Shalom Liliane. Et le 3 en 1, c'est le 31. Alors, la veille du 31, ne rate pas. C'est comme nous fêtons la veille de 31 décembre. On dit que c'est vraiment la traversée. Mais chaque mois, on traverse encore. Donc, on traverse encore l'autre mois. Chaque semaine, on traverse encore l'autre mois. Alors, le 31 octobre, ici, pendant que les uns vont fêter Halloween, pendant que les uns vont aller dans le 1er novembre dans les cimetières pour aller rendre hommage
hommage aux personnes décédées, mais toi et moi, cette nuit-là, on va le passer avec la présence des dieux. C'est que j'ai appris dans ma vie une chose, Yakabasete. Le nom de Jésus est très bien, mais il faut vouloir aussi sa présence. Ce qui veut dire que tu peux crier, tu peux prier, mais quand la présence de Dieu est en toi, tu n'auras même pas besoin de faire des efforts. Tu n'auras même pas besoin de faire beaucoup de courbures. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est en toi et sa présence englobe le tout. La présence de Dieu englobe le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce qu'il est en toi et il est en train d'agir. On va partager la parole aujourd'hui. Que le Saint-Esprit prenne la place, que Blessing se taise, que Blessing diminue, que lui seul accroît, que lui seul prenne la place encore, que je me taise au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit parce que tu prends le contrôle. Merci Seigneur. On va prendre acte 11. Acte 11, on va parler sur ça. J'aimerais bien parler de la présence des dieux dans ta vie. La présence des dieux vaut de l'or. Ça vaut plus que tout parce que quand il y a la présence des dieux, toi tu seras différent et les choses que tu feras seront différentes. Pourquoi? Parce que là où il y a la présence des dieux, la Bible dit que c'est l'absence totale du monde de ténèbres. On va le voir. Acte 11. Acte 11, on va commencer par le verset 1er. Et on va descendre, normalement notre verset clé, on commence par le verset 6. Mais je vais commencer par le verset 1er pour la meilleure compréhension. Non, je vais commencer par... Non, on va commencer par... c'est 12. Non, Jacques 12, pardon. Acte des apôtres 12, pardon. Acte des apôtres 12. Acte des apôtres 12. Acte des apôtres 12. On va commencer par le verset 1er, la Bible dit... en ces temps-là, le roi Hérode s'est mis à persécuter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puis quand il vit cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre au moment de la fête de pain sans levain. Hérode le fit donc saisir et jeter en prison. Et il chargea 4 groupes et 4 soldats de le garder. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais le membre de l'Église priait Dieu pour lui avec ardeur. Le verset 6. Durant la nuit, alors qu'Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre 2 soldats et il était ligoté avec 2 chaînes. Et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite ». Les chaînes tombèrent alors de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales ». Pierre lui obéit. Et l'ange ajouta, mets ton manteau et suis-moi. Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second, et arrivèrent à la porte de fer que donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent, et ils avancèrent dans une rue, et tout à coup, l'ange quitta Pierre. Amen. J'aime beaucoup ce récit. Je ne sais pas pourquoi ce matin, donc, le Saint-Esprit nous a encore donné ça. Je ne sais pas pourquoi. Il y a bien une chose ici, et que on dit, dans les temps d'Hérode, ça veut dire qu'il y avait un temps, il y avait une époque. Dans la Bible, quand on mentionne les temps, donc on mentionne Shalom Annie, on mentionne un roi, ça veut dire qu'on est en train de mentionner le temps où ce roi-là règne. Donc ici c'était l'époque, c'était donc à l'époque de roi Hérode. On dit que ce que Hérode faisait, c'était il persécutait les chrétiens. Il persécutait les chrétiens. Il avait déjà fait du mal avec à Jacques et tout le reste. Donc, c'est lui qui donnait même l'ordre à ce que les chrétiens soient tués. Pourquoi? Parce que ce que j'aime ici, on dit que quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Donc, au plus lui faisait le mal aux chrétiens, au plus le Juif admirait.
au plus lui faisait du mal aux chrétiens, au plus le juif admirait. Donc ce qui veut dire que les païens admiraient, donc les pharisiens admiraient. Au plus il y avait le mal, au plus qu'on te fait du mal, je vais te choquer, au plus qu'on te fait du mal, les hommes aiment, les païens aiment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Pourquoi? Parce que Hérode disait, je veux encore le faire publiquement. Lui va passer en jugement. Parce que quand lui prenait les apôtres pour leur faire passer devant le public, lui, ça lui plaisait. Donc parce que lui, son nom était grand. Donc là, il montrait encore qu'il était puissant. Yakaba Santa. Il montrait encore que lui dominait. Donc, il montrait encore qu'il avait le contrôle sur tout. Donc, il montrait que c'est lui le roi et c'est lui qui fait ce qu'il veut. Donc, s'il veut tuer un chrétien, il veut tuer un disciple et il va le juger pour des choses fausses. Ce que j'aime bien à l'époque, les disciples étaient jugés pour des choses qui étaient totalement fausses. Les disciples n'étaient pas jugés parce qu'ils avaient volé. Donc les disciples n'étaient pas jugés parce qu'ils avaient fait du tort à une personne. Au contraire, même Paul et Silas avaient fait du bien. Paul et Silas avaient délivré une femme de l'esprit de Python, mais il a été jugé, donc ils ont été traînés en prison. Mais je viens te dire une chose aujourd'hui. Au début, moi aussi comme toi, j'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi toutes ces accusations? Mais pourquoi toutes ces choses? Mais pourquoi? Tu dois comprendre que tu n'es pas dans leur camp. Alléluia. Tu n'es pas dans leur camp. Et quand tu n'es pas dans le camp d'Hérode, que tu le veuilles ou pas, tu seras jugé. Quand tu n'es pas avec Satan, donc tu es contre lui. Et que tu le veuilles ou pas, il va s'arranger pour trouver ses adeptes pour te juger. Ce qui est bizarre ici, on dit, cela plaisait aux Juifs. Oh, cela plaisait aux Juifs. Qu'on puisse torturer encore les Juifs. Parce que Pierre était juif. Cela plaisait aux Juifs. Donc cela plaisait à eux. Eux qui connaissaient, eux qui connaissaient la Torah, eux qui connaissaient la loi de Moïse, la loi des dieux, eux qui connaissaient le 10 commandements, eux qui connaissaient ce que Ésaïe avait déjà écrit, le Messie viendra. Ils avaient la connaissance de la parole. Je vais te choquer aujourd'hui. Des personnes qui vont plus te persécuter, ce ne sont pas des païens. Mais ce sont des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Des personnes qui vont plus te juger, ce n'est pas des païens. Mais ce sont des personnes qui connaissent réellement la parole de Dieu. Des personnes qui prient aussi comme toi. Des personnes qui sont là. Mais c'est eux qui vont plus te juger. Pourquoi? Parce que c'est le temps d'Hérode. Nous sommes au temps de la fin. Le mal est devenu bien. On n'arrive plus à faire la différence. Comment est-ce que toi, tu es une sœur en Christ, tu vas aller encore t'attaquer à une autre sœur en Christ? De plus, souvent même, vous priez ensemble, on dit même église, même groupe de prière, dans même église, mais tu vas encore l'attaquer. Pourquoi? Parce que tu es comme ces juifs ici, quand on dit que, ici on dit, en ces temps-là, Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'église. Oh! Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puis quand il vit, imagine, on dit qu'il persécutait les membres de l'église. Il persécutait pas les païens, il persécutait les membres de l'église. Et on dit même d'autres, il le tuait avec l'épée. Et ce qui est bizarre, ce sont les Juifs. On dit qu'il a vu que ça plaisait aux Juifs. On a bien dit, il faut bien lire ces textes. Toi qui es en train de passer des durs moments de calomnie, donc toi qui es en train de passer des durs moments, sache-le que des personnes qui vont te trahir, ce ne sont pas des païens. Parce que le païen ne te connaît pas. Le païen n'a jamais mangé avec toi. Les païens n'a jamais partagé de temps de prière avec toi. Le païen ne te connaît pas. Mais c'était les Juifs. On dit que ça plaisait aux Juifs. Oh Seigneur, aide-nous. C'est pour cela aujourd'hui l'église est faible. C'est pour cela aujourd'hui nous-mêmes l'église, on
on affaiblit encore les membres. Nous-mêmes, l'église, au lieu de venir tenir main forte, mais nous sommes là à juger. Nous sommes là à dire non, celle-là, elle ne mérite pas. Celle-là, c'est ci. Mais est-ce que tu sais que Christ il est l'époux? Est-ce que tu sais que Christ est l'époux? Je parle à toi qui es tellement calomnié. Je parle à toi qui subit tellement d'injustice. Je parle à toi qui es tellement en train de pleurer. Maman blessing, je ne comprends pas. Partout où je pars, donc je suis toujours mis de côté, calomnié. C'est pour cela que l'église n'est pas puissante. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tous du même esprit. Je vais te choquer. Oh, dans mon église, je ne vois pas des miracles. Dans mon église, il n'y a pas d'avancement. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas ensemble. On fait semblant d'être ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Pourquoi? Parce que chacun regarde à ses intérêts. Chacun regarde à ce qui plaise à son cœur. Chacun fait ce qu'il lui veut. Oh Seigneur, aide-moi. En tout cas, ce live, ça sera un peu dur. Donc si tu n'as pas vraiment le cœur serré, ça ne va pas aller pour toi. Il faut avoir un cœur dur. Il faut avoir un cœur dur. Parce que là, ce sont les vérités. Les vérités qui sortent, excusez-moi. C'est vraiment les vérités. Jérémie 9. Jérémie 9, on va commencer par le verset 14. Jérémie 9, on va commencer par le verset 13. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux. Parce qu'ils n'ont point écouté ma voix et qu'ils ne l'ont point suivi. Parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur. Et qu'ils sont allés après Baal, comme leurs pères leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, les dieux d'Israël. Voici, je veux nourrir ce peuple d'absinthe et je lui ferai boire les eaux empoisonnées. Oh! Jérémie 9, tu peux lire tout Jérémie 9, c'est très important. Ici, on ne parle pas encore des païens. Aujourd'hui, je ne vais pas m'attaquer aux païens. Je ne parle pas. Pourquoi? Parce que les païens ne connaissent pas. Donc la Bible dit que vaut mieux ne pas connaître. Vaut mieux ne pas connaître. Parce que si tu connais, tu es jugé doublement. Si tu connais la parole de Dieu, c'est pour ça qu'eux sont jugés doublement. Alors je viens dire à toi, qui est à l'église, je viens dire à toi, qui est un enfant de Dieu, qui est né de nouveau. Je viens dire à toi, qui fait toujours les choses selon ton cœur et pas selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que une fois qu'on fait ce que nos cœurs nous dictent, l'âme nous dicte, automatiquement l'esprit devient faible et le corps devient fort. C'est que j'aime ici dit que l'Éternel le dit parce qu'ils ont abandonné ma loi. Est-ce que ici dans les temps d'Hérode, les Juifs savaient, n'est-ce pas? Mentir, c'est mauvais. Tuer, c'est mauvais. D'autant plus tuer un innocent. Oh Seigneur. D'autant plus tuer des innocents. C'était encore plus grave. Parce que la loi disait, tu ne tueras point. Mais eux étaient contents. Quand Hérode faisait cela, ils étaient tout contents de pouvoir voir Jacques mourir. Mais honnêtement, Jacques est mort. Vous avez gagné quoi? En plus, vous allez mettre des têtes des serviteurs de Dieu à terre. En plus, vous allez être perdus. Vous serez perdus. Parce que Jacques était serviteur de Jésus. Jacques était disciple. Jacques était apôtre. Jacques priait pour les âmes. Jacques allait dans ville et ville pour prêcher la parole de Dieu. Jacques faisait la volonté de Dieu. Jacques était là pour servir le Seigneur. Jacques était là pour ça. Mais les Juifs étaient contents quand on a mis sa tête par terre. Puis on l'a tué à l'épée. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quel camp tu te trouves. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu vois les choses de Dieu. Est-ce que tu es là pour construire ou bien tu es là pour détruire? Est-ce que tu es là pour l'avancement de l'œuvre de Dieu ou bien tu es là pour dire que non? Parce que, on dit ici dans Jérémie 9, n'est-ce pas? Il dit que je les ai laissés selon les penchants de leur cœur. Vous savez, Dieu aussi te laisse. Shalom évangéliste. Quand on te parle de la parole de Dieu, tu n'écoutes pas. Il va arriver un moment où Dieu va te laisser. Il va arriver un moment où même
donc tu vas plus entendre le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que les portions de ton cœur vont crier plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? On parle d'abord des choses négatives. Et après, on va parler de ce qui est positif. Est-ce que je parle à une personne cet après-midi? Est-ce que je parle à une personne cet après-midi? Alors, tu vas te regarder aujourd'hui parce que nous sommes au temps de la réflexion. Tu ne vas pas terminer ce mois d'octobre sur le terme de la rédemption et que toi, tu te comportes toujours comme tu as toujours fait. Le terme de la rédemption, ça veut dire s'abandonner complètement. Le terme de la rédemption, c'est-à-dire que le sang de Christ a coulé pour toi et moi. Le sang de Christ n'a pas coulé. Donc, le sang de Christ, je vais te choquer. Le sang de Christ a coulé pour tout le monde. Mais le sang de Christ, ce n'est pas tout le monde qui sont bénéficiaires. Le sang de Christ a coulé pour le monde, a coulé pour nous. Mais ce n'est pas tout le monde qui en bénéficie. Ceux qui en bénéficient, c'est des personnes qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Oui, je vais te choquer. Mon blessing, mais Christ est mort pour nous. Oui, il est mort pour nous. Mais il dit à celui qui me reçoit. Il dit, je me tiens à la porte, je suis en train de frapper. C'est lui qui ouvre la porte et je rentrerai, je mangerai. Donc ce n'est pas à tout le monde, mais c'est des personnes qui choisissent Christ, qui dit que moi je mourrai pour Christ. Moi même si je dois tout perdre, mais je vais gagner Christ. C'est des personnes comme ça qui sont bénéficiaires de sang de Christ et de la mort de Christ. Toi, tu dis, comment tu veux être... Ici, Pierre était bénéficiaire. Pourquoi il était bénéficiaire? Vous savez, il y a des personnes qu'on peut tuer. Mais arrivé à ton tour, Dieu va dire stop. il y a des disciples qu'on a tués. Ici, on dit seulement Jacques. Jacques a été tué à l'épée. Mais arrivé au temps de Pierre, le Seigneur a envoyé l'ange. Arrivé au temps de Pierre, l'église s'est mobilisée. Arrivé au temps de Pierre, Dieu a dit non, il ne partira pas parce que c'est sur lui que j'ai bâti l'église. Pour savoir, tu dois connaître ton alliance avec Dieu. Tu dois connaître ta place avec Dieu. Quelle est ta place avec le Saint-Esprit? Quelle est ton alliance? Les choses spirituelles, ça marche avec des principes. Quelle est ton alliance avec le Saint-Esprit? Tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Ce qui veut dire que quand la mort viendra, si Dieu ne trouve pas en toi d'intérêt, tu vas passer. Si Dieu ne trouve pas son intérêt en toi, tu vas passer. Tu passeras. Pierre, sa mission devait encore continuer. Pierre, sa mission n'était pas encore finie. Parce que Pierre devait encore continuer. Parce que Pierre, c'était sur lui qu'on avait bâti l'église. Et c'est que j'aime ici. On dit dans le verset 5, acte 12, on dit Pierre était donc gardé dans la prison. Mais les membres de l'église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Ça veut dire la communauté de Pierre. Ça veut dire que l'église où Pierre priait et Pierre était en danger. L'église s'est levée. Mais il ne s'est pas levé comme toi là. On va prier pour ton frère. Ah Seigneur, oh tu sais. Ah, alléluia. Non, on dit il s'est levé. Il a prié avec ardeur. Donc il a prié avec force. Donc l'église s'est donnée. Les membres de l'église s'est donnés pour prier pour Pierre. Ils se sont levés. Il dit non, cette affaire ici, non. Jacques est mort, mais Pierre ne va pas mourir. Ils ont commencé à importuner Dieu. Ils ont commencé à prier pour Dieu. Toi, mon frère, ma sœur, jusqu'aujourd'hui, toi l'église, tu veux pas. Mais qui va prier pour toi? Accident. Ça, c'est plus que bordure. Non, moi maintenant j'ai pris chez moi mon blessing. J'ai mon église à la maison. Je viens en ligne là, sur TikTok. Tu me suis sur TikTok, c'est pas assez. Cherche une église où aller. Les prières sur TikTok, c'est juste un booster. Je vais te choquer aujourd'hui. C'est juste un booster. Ça va te booster pour que tu restes toujours dans la présence de Dieu. Mais
La vraie prière, ça se passera quand tu vas te déplacer. Tu vas enlever tes 2 pieds, tu vas aller jusqu'à l'église. Là, quand tu vas voir les autres. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il est bon, il est doux et agréable des frères de demeurer ensemble. Toi qui es du TikTok le matin, TikTok le midi, tu sors ici, tu vas à Insta, tu retournes, tu vas à Facebook, prédication, tu es connecté. C'est bien beau. Mais aussi longtemps que tu n'as pas d'église, qui va prier pour toi? L'église s'est levée. L'église s'est levée. Il y a des personnes qui ont des problèmes, qui avaient des problèmes que moi je connais. Quand l'église se lève, Dieu peut toujours dire oui. Quand l'église se lève pour une personne, même si la mort était devant, la Bible dit, Jésus a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église, même les séjours des morts. Yandaraba Santa. Oh, je te donnais ça. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. La puissance de l'église. Matthieu 16. Matthieu 16. Je voudrais commencer par le verset 15 pour la bonne compréhension. Matthieu 16, 17. On va commencer. Matthieu 16, 17. On va lire 17 à 19. Matthieu 16, 17 à 19. La Bible dit, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour de mort ne proviendront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Regarde bien. C'est l'église qui a le pouvoir de lier. C'est l'église qui a le pouvoir de délier. L'église s'est levée pour Pierre. L'église a dit que non, lui il a une mission. Et que non, c'est pas encore fini. Nous avec lui, Seigneur, tu nous as donné Pierre. Tu as dit que c'est lui qui est notre papa. C'est lui, Pierre ne peut pas mourir comme ça. L'église s'est levée. Est-ce que toi des fois tu pries pour ton pasteur? Bordure, accident même. Est-ce que toi, ça t'arrive de prier pour ton pasteur? Ça t'arrive ça t'arrive de prier pour lui ou bien pour elle? Ou bien tout ce que toi tu vois, ce n'est que des critiques? J'ai aimé, c'est que j'ai vu sur internet, on a dit, nos pères, nous là, nous ne sommes pas parfaits. Ça veut dire que ton père, ou c'est lui qui t'a mis au monde, s'il n'a pas été à l'université, mais lui peut t'aider à ce que tu fasses l'université. Ta maman là qui t'a mis au monde, même si elle a eu avec 2, 3 papas différents, mais cette femme là, elle est la clé pour t'aider à ce que tu puisses avoir un seul homme dans ta vie. Ça veut dire que les échecs des parents, nous là, les parents ils ont connu l'échec. Ils ont eu l'expérience. Alors ils sont là pour t'aider à ce que tu ne tombes pas dedans. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous insultons. Nous dénigrons nos parents. Ah, toi aussi, tu n'as pas beaucoup étudié. Moi là, j'ai plus fait que toi. Ah, mon blessing, toi aussi, tu n'es pas parfaite. Oui, je ne suis pas parfaite, certes. J'ai mes erreurs, certes. Mais je peux t'aider à te marier. J'ai mes erreurs, certes. Mais je peux t'aider à ce que tu avances. Je peux t'aider à ce que tu puisses réussir ta vie. Oui, avec mes erreurs. Et la grâce de Dieu sur ma tête, on peut t'aider. L'église se lève. Parce que l'église a la clé. Pas une clé, mais plusieurs clés. On a dit ici, je donne les clés, plusieurs clés. Donc l'église est là pour ouvrir plusieurs portes. L'église est là pour ouvrir plusieurs portes. L'église est là aussi pour fermer plusieurs portes. Des mauvaises portes. Est-ce que toi aujourd'hui,
l'église peut prier pour toi? Est-ce que l'église peut se lever pour prier pour toi? Ou bien toi, tu vois que le mal? Toi, tu vois que le mal. Ici, c'est ce que j'aime. Vous savez, quand quelqu'un prend ton problème, ça veut dire que tu as la paix. Aïe. Mais ce n'est pas pour qui je le dis. Christ a dit, c'est encore Matthieu 6, non, je crois. Hein? Venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire que quand Christ prend ton problème, toi, tu reçois la paix. L'église avait porté le problème de Pierre. On dit que Pierre dormait. Malgré qu'il y avait 2 gardes. Aïe. On dit bien, il aurait mis des soldats. Il y avait 2 gardes entre lui. Mais on dit Pierre dormait. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes qui avaient porté son poids. Parce qu'il y avait toute une communauté qui se levait, qui ont commencé à prier. Et quand la prière est montée vers le trône, Dieu a donné sommeil à Pierre. Il a dit dors, parce que bientôt tu vas te lever. Vous voyez le bénéfice de la prière. Vous voyez pourquoi on doit appartenir on doit fréquenter, pas seulement fréquenter, mais on doit aussi travailler à l'église. Je suis sûre que Pierre priait pour beaucoup de personnes à l'église. Pierre donc exerçait vraiment son travail. Pierre priait pour eux. Alors quand il s'est trouvé dans des problèmes, l'église s'est levée. On dit qu'ils ont prié ardemment. Avec des prières. Vous savez, il y a prière et prière. Il y a des prières avec insistance. L'église priait pour Pierre. Mon frère, ma soeur, quelle église prie pour toi? Est-ce que même ton pasteur, quand on parle de toi, ton pasteur, on dit, celle-là, comme on dit, que Dieu songa, celle-là, que Dieu seulement l'aide. Il y a des enfants comme ça, je vous dis la vérité. Tellement tu es méchante, tellement tu es méchant, tellement tu veux me mépriser les autres, tu veux me mépriser l'église. Toi, tu as que jugement et mépris. Quand maintenant tu as un problème, le pasteur il dit que le Saint-Esprit t'aide. Vous savez, c'est différent. Quand un homme de Dieu prend ton problème à cœur, c'est complètement différent. Quand un homme de Dieu prend ton problème à cœur, donc vous savez que la personne peut même jeûner pour toi, peut ne pas manger, peut dormir par terre pour ton problème. Pourquoi? Parce que tu fais des choses qui touchent son cœur. Tu fais des choses qui réjouissent son cœur. Mais toi, est-ce que tu réjouis le cœur de ton pasteur? Moi, dans mon répertoire, il y a même les gens, il ne faudrait même pas qu'ils appellent, parce que quand tu fais seulement son appel, tu dis, Seigneur, bon, on va seulement accepter. Pourquoi? Parce que tu sais que quand la personne t'appelle, c'est jamais pour t'encourager. C'est jamais pour t'encourager. C'est toujours pour te critiquer. Ah, ma Blessing, t'as vu? T'avais bien prêché. Mais c'est parti là. Ah! Commence d'abord pour encourager. Maman, en tout cas, tu avais bien prêché. La parole, là, c'était très bien. En tout cas, j'ai pris ma part. Mais maman, la prochaine fois, essaye un peu ce côté-là. Ça, c'est bien. Maman Blessing, il y a eu trop de bordures. Maman Blessing, bordure. Toi, tu félicites jamais les serviteurs de Dieu. Toi, tu n'encourages jamais. Mais toi, tu es la première personne. Tu es le premier à critiquer. Donc, toi, quand tu rentres dans le live comme ça, toi, tu vois que le point négatif. J'ai vu Maman Blessing. Bon, il y avait un peu là-bas les lumières. J'ai vu qu'elle n'était pas bien habillée. Hein? Pourquoi est-ce que d'abord elle est comme ça? Son teint est bizarre. Hein? Ses ongles, c'est pas fait. Hein? Toi, tu rentres pour la parole ou bien tu rentres pour moi? Tu rentres pour la parole ou tu rentres pour moi? Parce que moi, nous ne sommes que des vases. Nous sommes que des vases. Nous sommes que des vases que le Seigneur utilise. Donc, pendant que toi, tu es en train de me critiquer, ça veut dire que tu dis à Dieu, Seigneur, tu n'as pas fait le bon choix. Pendant que toi, au lieu d'encourager,
Donc, c'est pas comme si tu as dit, Seigneur, tu n'as pas fait le bon choix. Elle aussi, pourquoi servant des dieux? Vraiment. Celle-là aussi, servant des dieux. Moi, je ne crois pas. Je crois que c'est elle-même qui s'est appelée. Est-ce que quand j'ai parlé à Dieu, tu étais là? Quand Dieu m'a appelé, tu étais là? Quand le Seigneur m'a appelé, tu étais là? Comme cette nuit, quand j'ai prié, tu étais là? Tu n'étais pas là. L'église a les clés. L'église a les clés. L'église a les clés pour ouvrir et pour fermer. Dans ta vie, il y a des problèmes sérieux. Dans ta maison, il y a des problèmes sérieux. J'ai toujours dit, moi dans ma vie, quand je regarde ma vie, je regarde ma maison, je regarde ma famille, il y a tellement encore des choses que Dieu doit faire. Il y a tellement de choses de prière que Dieu n'a pas encore fait. Il y a tellement à dire, il y a tellement à prier pour ma propre vie d'abord, ma propre maison. Je n'ai pas le temps de commencer à compliquer la vie de quelqu'un. Je n'ai pas le temps. Merci Sophie. Je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, je t'appelle. Ne reste pas au camp des Juifs. Ne reste pas au camp de comme on dit, Jérémie 9, 17. C'est donc ceux qui connaissent la parole de Dieu, ceux qui connaissent la loi de Dieu. C'est donc ceux qui connaissent. Il dit que non, nous, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce qu'eux voulaient voir le spectacle. Parce que ces Juifs ici, ils étaient contents de voir le spectacle du sang. Ils étaient contents quand on prenait un disciple avec l'épée et on tuait. Comment est-ce que toi, un enfant de Dieu, tu peux arriver au niveau où tu es content quand ton frère échoue, quand ta soeur échoue? Comment est-ce que toi, tu es un enfant de Dieu? Tu peux te réjouir du malheur de ta soeur, de ton frère. Comment? Comment tu fais? Comment vous faites? Vous êtes le premier à publier des choses qui détruisent l'église. Vous êtes les premiers dont nous-mêmes là, on s'est détruit les uns les autres. Nous-mêmes là, il n'y a pas d'amour. Mais pourtant, le premier commandement, on a tous rejeté. Aime ton frère comme toi-même. Amour, mon combat. Et puis après, à mon blessing, je suis bloqué. À mon blessing, rien ne va. À mon blessing, ça ne va pas. Rien ne va. Mon frère, ma soeur, si tu es Pierre, reste au calme. L'église prend le relais pour toi. Si tu es Pierre, reste au calme parce que l'église va prier pour toi. Mais si tu es au camp des Juifs, mon frère, ma soeur, prépare-toi à la persécution. Prépare-toi à la persécution. Parce qu'il ne faut pas croire que tout le monde qui était témoin pendant qu'on était en train de lapider Jacques, eux tous là n'ont pas reçu leur part. Non, je ne crois pas. Il est juste. Dieu est juste. On dit il est lent en colère. Dieu de bonté. Mais il est aussi Dieu de colère. Donc le niveau de colère de Dieu, pour moi, le niveau de colère de Dieu n'est même pas égal à sa bonté. Parce qu'il peut tuer tout un peuple en un jour et même en une minute. Il peut exterminer toute une communauté en une seconde. Le même Dieu qui est amour, le même Dieu qui est rempli de bonté, c'est le même Dieu aussi qui est colérique, c'est le même Dieu aussi qui frappe, c'est le même Dieu aussi quand il voit l'injustice, quand il se lève. Ici, Dieu s'est levé, il dit non, Pierre ne mourra pas. Il y a des personnes qu'on ne touche pas. Il y a des personnes qu'on ne peut pas toucher. Il y a des intouchables, il y a des invincibles. Il y a des gens que tu touches le corps, mais son âme, tu peux encore toucher l'âme parce que la personne va souffrir, le corps va souffrir, mais son esprit est bien gardé. Son esprit, donc tu n'as même pas accès. C'est comme des personnes comme des Job, comme des Pierre. Tu peux faire souffrir le corps, tu peux tout prendre, tu peux tout voler, tu peux tout détruire, mais sache-le. Avant d'abord que Dieu rétablit son serviteur, il va d'abord faire payer les ingrats. Il va d'abord faire payer les ennemis. Imagine ici, les Juifs étaient contents pendant qu'on était en train de lapider Jacques. Les Juifs étaient contents.
Alors je viens te dire simplement, je suis en train de voir ici, il y a 18 personnes, vous ne partez plus à l'église, exactement 18. Si c'est ton cas, écris c'est moi. On va prier pour toi. Tu vas retourner dans ton église. Je ne dis pas cherche une nouvelle église. Dieu me dit, vous les 18 personnes là, on doit prier pour vous ici, pour que vous retournez dans vos églises. Je ne connais pas vos églises. Je ne connais pas vos pasteurs. D'ailleurs, je ne vous connais pas. On ne se connaît pas. Vous devez retourner dans vos églises. Parce que c'est là où Dieu vous avait appelé. C'est là est la mission. C'est là. Pourquoi? Parce que chaque communauté a une grâce. Chaque communauté a ses membres. Ce qui veut dire que ici on dit l'église. Hein? Oh Seigneur. On n'a pas dit au pluriel. Hein? Lis bien. Acte 12, le verset 5. On dit bien à la fin ici, Pierre était donc gardé dans la prison. Mais les membres de l'église, de son église, pas plusieurs églises, les membres de son église, prient Dieu. Les membres de ton église doivent prier pour toi. C'est pour ça la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans lequel personne ne verra le Seigneur. C'est Hébreux 12, je crois. Ce qui veut dire que tu dois chercher la paix avec des personnes avec qui tu es. Tu dois chercher. Pourquoi? Parce que c'est eux. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas en paix avec eux, qui va prier pour toi? Qui va prier pour toi? Il y a des moments où même ta famille va te rejeter. Même ton mari, ta femme va te rejeter. Tu auras que l'église. C'est pour cela chez moi au Congo, c'est souvent quand la personne n'a plus d'endroit où habiter, la personne va à l'église. Pourquoi? Parce que l'église c'est un refuge. L'église c'est dernière maison. L'église c'est première et dernière maison. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il n'y a pas de personnes dont ce n'est pas de même famille, mais nous partageons le même foi. On partage les mêmes foi. C'est très rare de voir quelqu'un qui n'a plus rien, qui va à l'église et puis l'église le chasse. Non, moi je n'ai pas encore vu. À moins que la personne a commis des dégâts, non, si la personne vient avec son cœur, il vient avec son cœur, il vient vraiment sincèrement. Dit que mon blessing, je n'ai pas d'endroit où habiter. Moi je dirais oui, reste là-bas. Reste. L'église est le dernier refuge. L'église c'est l'endroit. C'est pour ça que l'ennemi fait tout pour dépeupler l'église. L'ennemi veut que quand tu auras la dépression là, personne ne va prier pour toi. Tu vas mourir, tu vas te suicider. Quand tu auras des problèmes qui vont te dépasser, tu vas aller prier où? Tu vas aller prier où? Tu sais, tu peux appeler ton frère aujourd'hui, tu lui parles, il t'écoute. Demain, mais si ça veut dire que non, mais si tu pars à l'église tous les jours prier, qui va te dire non? Dieu ne ferme jamais les portes. Dieu ne ferme jamais les bras. Qui va te dire non? Dis que non, moi j'ai un problème. Je vais prier à l'église. Je vais aller prier. Qui va te dire non? J'attends les 18 personnes, s'il vous plaît. Et puis je vais avancer. Yekantariaba santariaba sit. Yekantorobo santariaba. Yendaraba santariaba sit. Yekanteribo santariaba. Yekantorobo santa. On doit prier pour vous. Vous allez retourner dans vos églises. Enlevez la honte. Enlevez la honte. Enlevez l'orgueil. Le Seigneur vous appelle. Les temps sont mauvais. Si vous regardez sur Internet tous les jours, il n'y a que des morts, des enfants, des jeunes. Il n'y a que des morts, il n'y a que des catastrophes. Mais mon frère, ma soeur, l'église est notre refuge. Dieu est notre refuge. Pendant que toi, tu ne veux pas l'église, mon frère, ma soeur, où tu vas te réfugier? Où tu vas te... La Bible dit que quand le Seigneur viendra pour prendre son église c'est toi et c'est moi. Et on doit être en communauté, on doit être ensemble. Quand il viendra chercher son église qui a ni ride ni tache, ce qui veut dire qu'il faut que nos cœurs soient prêts, il faut que nos cœurs soient préparés, il faut que nous puissions avoir cette compassion, cet
que Pierre a manifesté. Oh Seigneur. Je ne viens pas te juger, je viens t'aider. Nous ne sommes pas là pour juger qui que ce soit. Moi, je suis là pour t'aider. Parce que la parole de Dieu, quand ça sort pas en vain. Vous êtes 18, vous êtes encore là. 18, j'attends. 18. Vous partez plus à l'église. Vous partez plus. Vous restez chez vous à la maison. Non, blessing, moi je reste à la maison. Moi je vais seulement prier à la maison. Le matin, je mets les cultes et je mets ceci et je mets l'autre et je mets des français. Je finis français. La nuit, je mets des Canada. Je finis Canada. Après, je mets États-Unis. Après, je retourne en français. En tout cas, moi, même si je pars pas à l'église, maman, mais je suis dans la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est bien beau, mais c'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Encore un autre verset. Je vais vous choquer. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 10, le verset 25. Hébreux 10, 25. On va commencer par 24. Hébreux 10, 24 à 26. Hébreux 10, 24 à 26, la Bible dit: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Verset Hébreux 10, 24, Hébreux chapitre 10, le verset 24 à 26. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Le 25 est plus important. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous soyez, puisque vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance et de la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour le péché. N'abandonnons pas nos assemblées, mais exhortons-nous les uns les autres. Qu'est-ce que toi tu fais? Je verrais qu'aujourd'hui, chacun de nous regarde. Combien de gens, moi j'ai fait quitter l'église? Combien de gens à cause de moi ne viennent plus prier? Combien de gens à cause de ma têtutesse, à cause de mon orgueil, toi-même d'abord, tu pars pas à l'église. Mais ce qui est pire, tu entraînes encore les autres. Maintenant, je pose la question. Le jour où tu seras mis en prison, comme Pierre, qui va prier pour toi? Qui va prier pour toi? Quel membre tu vas appeler et va prier pour toi? Tu sais, une fois, il y avait une sœur. Elle est venue avec un sujet de prière pour sa copine. Ah, maman Blessing, regarde, il y a ma copine a ça comme problème. Moi, je lui ai dit, mais je ne peux pas prendre le temps pour elle. Parce qu'elle a une église. Oui, elle a une église. Ok. Elle doit aller dans son église. Pourquoi? Parce que si je prends le temps, beaucoup de prières avec elle, son église va remarquer son absence. Parce que son problème nécessite plusieurs jours. Et elle doit venir ici pour que je prie pour elle. Ça veut dire que ce ne sera pas possible. Alors, conseil, alors il faut lui dire, maman Blessing a dit, retourne dans ton église et va voir ton pasteur, va voir les diacres, donc les responsables, expose ton cas, eux vont prier pour toi. Ça se passe comme ça. Si elle n'avait pas d'église, oui. Parce qu'il y a des prières, on ne fait pas en ligne. Qu'on ne vous ment pas. Aujourd'hui, là, ça veut dire que tout le monde devient comme IA. On devient tous un peu comme robotisés. On croit qu'on fait en ligne, c'est bon. Maman Blessing va prier pour moi. Elle va m'imposer les mains. D'abord en ligne. Comment tu veux que je t'impose les mains? C'est vrai. Dieu agit de loin et de près. Mais il y a des situations. Il y a des situations qui demandera à ce que tu bouges. Il y a des situations. Si tu vois, on a prié pour toi en ligne, il n'y a pas la solution. Mon frère, ma soeur, fais comme Anne, va au temple. Va au temple. Anne connaissait la parole de Dieu.
Anne aussi priait aussi à la maison. Mais chaque année, elle partait au temple. Pourquoi? Chaque année, pendant que les autres enfants partaient pour seulement faire offrande. Mais elle partait pas seulement pour l'offrande, mais elle partait pour que Dieu donne solution à son problème. Elle partait pour que Dieu regarde son cas. Elle partait pour supplier le Seigneur. Elle partait pour dire à Dieu, Seigneur, regarde, je n'ai pas d'enfant. Seigneur, regarde. Mais toi, tu as un problème sérieux. Tu restes en ligne. Toi, tu as un problème sérieux. On fait des programmes de prière. Tu vas dans aucun séminaire. Depuis l'année a commencé, dis-moi, dans combien de séminaires tu es déjà parti? Oh Seigneur. Combien? Combien de séminaires? Combien de programmes? Combien de retraites? Combien de journées d'adoration tu es parti? Mais toi tu pars pas, pourquoi? Et souvent, c'est même près de chez toi. Tu manques pas les moyens, tu manques pas l'argent, tu manques pas le temps. Tout ne se résout pas à distance, qu'on te ment pas. Tu dois d'abord, j'ai dit quoi ici? Le thème c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, on le cherche. La présence de Dieu, on se déplace. La présence de Dieu nécessite l'effort. Donc, la présence de Dieu, donc pour ça, tu dois faire un mouvement. Tu dois faire un pas. Tu dois faire un pas. C'est pas comme nous croyons aujourd'hui. Maman Blessing, moi j'ai pris chez moi à la maison, c'est bon. Qui t'a menti comme ça? Qui t'a menti comme ça? Ce n'est plus le temps des Covid. Ce n'est plus ce temps-là. C'est fini. Avant Covid, tu partais pas à l'église. Après, on me dit que c'est le Covid. Et maintenant, après Covid, est-ce que toi, tu pars encore à l'église? Moi, avant Covid, je partais à l'église. Pendant les Covid, je partais. Quand on avait droit à une fois là, moi, je partais. Et je partais faire le programme. Des fois, on n'était que moi, le pasteur, avec les chantres. Mais on était là, on faisait les programmes. On faisait les programmes. L'église était vide, oui. Moi, je partais. J'étais là, on faisait les programmes avec nos masques, c'est pas grave. Donc, on était là et tout. Les pasteurs, moi, allez, modératrice, je modère. Le pasteur, il prêche. Allez, donc la chorale. Mais je partais. Mais après Covid, est-ce que toi, tu pars encore à l'église? L'église a un pouvoir. On a lu ici. L'église a un pouvoir. L'église tient les clés. Les clés de ta vie, c'est à l'église. L'enfantement de Anne était au temple. Anne était au temple. Anne partait. Chaque année, tu vois, Maman Blessing, j'ai prié aussi pendant 4 ans là-bas. Je n'ai pas vu. Mon frère, ma soeur, combien d'années Anne partait? Combien d'années Anne montait à la montagne? Montait. Combien d'années Anne partait toujours au temple? Combien d'années? Pendant que Pénina avait des enfants. Donc c'est comme si on part cette année. Allez, après 9 mois, Pénina encore un autre enfant. Moi encore rien. Hey, je pars encore. L'année prochaine. On dit que Pénina avait plusieurs enfants. Lis bien. Anne a persévéré. Elle partait toujours et puis avec toujours double offrande. Elle partait. Pourquoi? Parce qu'elle savait que c'est ici ma solution. Elle savait. Vous savez, hein, le diable est très malin. Le diable ici, il sait que là où tu vas, c'est une bonne église. Le diable fera tout pour que tu quittes. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu restes là, tu demeures ferme, tu auras ce que tu veux. Dieu aussi peut dire que j'arrive maintenant comme ça, bouh, j'ai tout. C'est faux. Dieu va aussi regarder ton cœur. Il va aussi regarder ta persévérance. Il va aussi regarder si vraiment tu es réel. Donc si vraiment tu viens pas seulement ici parce que lui te donne. Dieu aussi, vous voyez quoi? Dieu c'est le plus grand escroc. Lui là, hey, c'est le grand escroc. Il est plus grand. C'est lui qui a créé Escobar. Même Satan. Donc c'est lui qui a créé Satan. Et nous on croit jouer avec Dieu. On croit, oui, Dieu il sait seulement. Merci pour le cadeau, ma chère Isabelle. Oui, nous seulement, Dieu va voir. Ces temps-ci, je vais chauffer. Tous les jours, je suis là. Dieu va voir. Des grands prières. Dieu dit, il dit, celle-là, je laisse encore 2 ans. Pendant 2 ans, là, c'est 2 ans d'épreuve. Pendant l'épreuve, qu'est-ce que toi tu fais? Pendant l'épreuve, qu'est-ce que toi tu fais? Là-bas, je vois rien. Maman Blessing,
l'église, il n'y a même pas des gens qui viennent. Mais pas des gens qui viennent, mais la parole de Dieu est prêchée. Et les gens sont bénis. La parole de Dieu est prêchée. La parole de Dieu est prêchée. Mais toi, tu aimes seulement l'église où personne ne te connaît. Seulement, c'est, alléluia, amen. T'es venu, oui, maman, t'es bon de la caca, maombi. Et c'est tout. Pendant que ta vie cachée, à l'église, tu as un autre visage. Dehors, tu as un autre visage. C'est souvent comme ça, quand l'église est trop grande, on ne te connaît pas vraiment. On ne te connaît pas vraiment. Et toi, tu aimes ça. Donc, toi, tu aimes donc être dans la foule, quoi. Toi, tu es le gars de la foule. Toi, tu es la femme de la foule. Toi, tu es là. Mais dans la foule, tout le monde n'est pas sauvé. Dans la foule, tout le monde n'est pas guéri. La femme, dans Marc 5, il y avait la foule, mais elle était la seule à être guérie. Est-ce que tu crois que dans la foule, là, il n'y avait pas d'autres malades? Dans la foule, dans Marc 5, il y avait aussi des malades. Il y avait aussi des gens malades. Même des fois, même chose qu'elle. Mais elle est partie avec sa foi. La foule n'a jamais sauvé personne. La foule ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est toi. Ce qui sauve, c'est ton cœur. C'est ta détermination. Pendant l'épreuve, qu'est-ce que toi tu fais? Maman blessing. On a beaucoup prié aussi, pardon. Maman blessing, pardon, on a payé manan. Comme on dit, va prier à Peleki. Même, on dit que chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Pendant que toi, ton problème demeure. Pendant que toi, là, tu n'as pas d'enfant. Pendant que toi, là, tu as un sérieux problème dans ta vie. Ça demeure. Mais même pas ma chérie. Là, vraiment, c'est ma charrue. Là, parce que toi-même, tu es la plus grande comédienne de ta... Donc, tu es une comédienne. Tu es un comédien. Et toi, tu crois que Dieu aussi joue donc dans la comédie avec toi. C'est pour ça que je t'appelle ma charrue. Histoire de Dieu là, il n'y a pas comédie. Histoire de Dieu là, il n'y a pas que moi j'ai onction. Histoire de Dieu là, il n'y a pas que moi je connais. Histoire de Dieu là, c'est lui le maître. S'il te dit 4 ans, c'est 4 ans. Et pendant 4 ans là, montre-lui les œuvres que tu fais. Pendant 4 ans, ça c'est le combat. Pendant 4 ans. Sois comme Anne. Sois comme Anne. Anne, elle monte à la montagne, elle descend. Elle est encore enceinte. Elle dit, Seigneur. Elle dit, bon, on va attendre l'année prochaine. L'année prochaine, Péline a encore un enfant. Elle dit, mais au final, c'est quoi? Au final, c'est quoi? C'est moi qui va prier. C'est moi qui va prier. C'est elle qui est bénie. C'est comme ça que Péline disait, non? Elle dit, maman, tu fais des grandes prières. Moi, je prie même pas beaucoup. Regarde. Je suis une femme bénie. Ça, c'est ce que les gens nous montrent. C'est ce que nous vivons. Pourquoi? Parce qu'ils veulent seulement donc toi, tu vois que ton Dieu ne fait pas. Ton Dieu ne fait pas. Cite-moi un seul nom d'enfant de Pénina qui est ici à la Bible. Cite-moi un seul nom. Cite-moi un seul nom du fils de Pénina dans la Bible. C'est qui? Cite-le-moi. Comme on dit, ceux qui sont bénis en premier, là, ce n'est pas forcément eux que leur nom sera cité. Ce n'est pas forcément eux qui sont bénis plus que toi, non. Cite-moi les noms enfants de Pénina que toi tu connais, parce que moi je ne connais pas. Bon, on apprend, moi je ne connais pas. Si toi tu sais, ma sœur, pardon, parce que la Bible ici, on connaît en partie, on prête aussi en partie. Moi, dans ma Bible ici, je n'ai jamais vu l'enfant de Pénina. Moi, je vois que Anne. Même les frères de Samuel, leur nom n'est pas cité. Si toi, tu connais, dis-le-moi. Si toi, tu connais, dis-le-moi. Moi, je ne connais pas. Ce qui veut dire que la détermination de Anne, les années de détermination, a donné le fruit, le plus beau fruit, a donné le nom. Samuel, ce n'est pas n'importe quel prophète. Samuel a oint 2 rois. Moi, je l'appelle les prophètes des rois. Samuel n'est pas n'importe quel prophète. Il n'est pas n'importe quel prophète. Samuel a oint 2 rois, a oint Saul et David.
Donc Samuel, que tu vois là, que sa maman pleurait, que sa maman était là au temple, c'est lui qui a oint 2 rois. Alors pour ton problème, pourquoi tu es pressé? Pour ton problème, pourquoi tu es pressé? Pourquoi tu pleures comme si le ciel est fermé? Le ciel n'est pas fermé. C'est juste le temps de Dieu. Le ciel n'est pas fermé. Qu'on arrête de te mentir. Ma sœur, tu sais, aujourd'hui, on va vraiment se dire la vérité. Il y a aussi d'autres problèmes. Ce n'est pas hôtel des familles. Ce n'est pas péché. Mais c'est le temps de Dieu. Toi, tu n'as jamais vu ça. Toi, tout problème. Maman blessing. Maman blessing. C'est ma famille. Maman blessing. Ah, c'est un truc ici m'énerve. Un instant. Toi, tout problème. C'est seulement ma famille. L'hôtel des familles. Hôtel, machin. Non. Il y a des problèmes. On va lire ça. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. On va lire aujourd'hui la parole de Dieu. On va lire. Ça, tu vas comprendre que tout n'est pas seulement ta famille. Laisse ta famille tranquille. Laisse-le. Il y a des familles, oui. Il y a des fois des choses de famille, on parle, oui. Mais tout n'est pas dedans, hein. Tout n'est pas dedans. Toi, tu n'as pas de patience. Ah, Jésus. On va lire 1 Samuel. 1 Samuel 1er. 1 Samuel 1er. Hein? 1 Samuel 1, 1. La Bible dit, à Rama, dans la région montagneuse d'Éphraïm, vivait un Éphraïmite du district de Souf, appelé Elkana. Il était le fils de Jéroam, lui-même fils de Eliou, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Souf. Il avait épousé 2 femmes, Anne et Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de Rama au sanctuaire de Shiloh pour adorer le Seigneur, le Dieu de l'univers, et lui offrir un sacrifice. Les 2 fils d'Élie, Ophné et Piné, étaient prêtres. Chacun des enfants, ça on va sauter, je continue le 6. Quant à Pénina, non, on va lire le 4. Elkana avait l'habitude de donner à Pénina. Il faut mes lunettes, c'est vrai que je ne vois pas bien. Les extraits sont petits. Voilà, 1 Samuel 1,4. Hein. Elkana avait l'habitude de donner à Pénina et à chacun de ses enfants un morceau de l'animal sacrifié. Mais à Anne, il donnait une part de choix, car il aimait beaucoup, bien que le Seigneur ne lui avait pas accordé d'enfant. Quant à Pénina, l'autre femme, elle cherchait sans cesse à vexer Anne pour l'humilier et n'avait de n'avoir pas d'enfant. Et chaque année, lorsque Anne se rendait au sanctuaire du Seigneur, la même scène s'est répétée. Une année, tu comprends? On va s'arrêter là aujourd'hui. Ça veut dire, Anne, on ne dit pas ici que Anne était maudite. Non. On dit que le Seigneur, dans d'autres versions, on dit, le Seigneur l'a rendue stérile. Le Seigneur n'a pas donné des enfants. Ça n'avait rien à voir avec hôtel de famille. Ça n'avait rien à voir avec sorcellerie. Non. Dieu avait décidé ainsi parce que Dieu avait un plan pour les enfants de Anne. Quand Dieu a un plan pour ta vie, Dieu va permettre aux sorciers, Dieu va permettre aux gens de te faire ce que toi tu ne veux pas. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan. Le plan de Dieu doit confondre les hommes. Le plan de Dieu n'est pas comme toi tu veux. C'est pour ça que je dis que ici dans la Bible, on n'a jamais cité les enfants de Pénina. On dit que donc Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas. Anne n'avait pas. C'est Dieu qui avait décidé ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que de Anne sorte un prophète.
Dieu voulait que de Anne sorte quelqu'un de grand. Dieu voulait que Anne puisse enfanter Samuel. Dieu, parce que si Anne avait déjà eu des enfants, Anne n'allait pas prier pour que Samuel, oh Seigneur merci, pour que Samuel puisse venir. Il fallait que Anne prie. Il fallait que Anne prenne des temps dans la prière, des années après années. Il fallait que Anne se consacre à Dieu. C'est pour cela que Dieu avait dit non. Donc c'est pas encore assez. Tu vas encore prier, encore cette année, encore l'année prochaine. Mais toi, toutes choses seulement. Hey, maman blessing, j'ai vu mon oncle cette nuit, il m'a étranglé. Mais pourquoi nous chrétiens, on devient chrétiens? Toutes choses qu'on te dit, tu gobes. Toi-même, tu sais que ce que tu vis là, Dieu t'a déjà parlé. Il a dit que je suis en train de te faire passer par cette épreuve parce que je vais travailler en toi. Je suis en train de travailler ton caractère. Je suis en train de travailler ta vie. Mais tu trouves encore des sorciers. Mais Dieu permet. Vous savez, quand Dieu veut te travailler, mais meilleur allié, meilleure personne pour vraiment te toucher, c'est qui? C'est Satan. C'est Satan. C'est Satan. Mais si tu n'as pas la révélation, tu vas t'attaquer à tous les esprits. Donc c'est-à-dire qu'au lieu que tu puisses être fort dans la prière, que tu puisses intercéder, devenir un homme, une femme de prière, toi tu deviens combattant. Beaucoup de nous, on a raté des destinées parce que pourquoi? Au lieu qu'on devienne des intercesseurs, nous sommes devenus des combattants. Moindre chose, une souris passe. Feu. Mais mon frère, ma sœur, est-ce que réellement la présence de Dieu est en toi? Est-ce que réellement le Saint-Esprit vit en toi? Pourquoi toi tu as peur de sorciers au lieu qu'eux puissent avoir peur de toi? Mais toi tu as peur des sorciers. Hier on discutait avec Pasteur Stella. On s'est dit, en tout cas on parlait beaucoup sur la chair est faible. On s'est dit, Dieu même, il dit, dans 1 Pierre je crois, Dieu nous dit, résistez au diable. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Ce qui veut dire que nous on peut résister au diable. Mais quand il dit fuyez l'impudicité. Pourquoi? Parce que l'impudicité, tu n'as pas besoin qu'on te montre comment le faire. L'impudicité, tu n'as pas besoin d'un manuel. Parce que c'est toi. C'est des choses qui sont en toi. C'est comme des aimants. Mais Dieu dit résister au diable. Ce qui veut dire que... Alors, maintenant quand tu compares le diable et l'impudicité, qu'est-ce qui est fort? Qui est fort? Souvent on croit le diable. On minimise l'impudicité. Ça c'est nous chrétiens aujourd'hui. Dieu t'a parlé sur ta vie. Reste en prière prie encore. Parce que je suis en train de travailler en toi. Machin. Toi seulement, non. Toi, tu vois que le diable. Donc, ce qui veut dire que ce qui est en toi, c'est que toi, tu es capable de faire. Toi, tu ne vois pas. Toi, tu es devenu combattant. Quand on dit ici, on va envoyer les faits. En tout cas, tout le monde ici va écrire. J'envoie les faits. Même si elle n'a pas de problème. Elle va avoir la colère sainte qui va commencer à rentrer en elle. Pourquoi? Parce qu'elle va voir que tout ce qu'elle vit là, c'est le diable. Non. Non. Quelqu'un qui a la présence de Dieu. Un chrétien qui prie. Un chrétien qui prie. Qui est sincère dans sa prière. C'est quelqu'un qui résiste au diable. Qui résiste. Il résiste très bien. La Bible dit, Dieu n'a pas permis à Anne d'avoir des enfants. Est-ce que Dieu n'avait pas vu que Anne était mariée? Oui. Dieu n'avait pas vu qu'il y avait que Pénina qui avait des enfants? Oui. Est-ce que Dieu n'avait pas vu ça? Oui, il avait vu. Il avait vu. Mais Dieu
n'a pas permis. Pourquoi? Parce que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Donc, pendant que toi, tu penses à gauche, lui, il pense à droite, il pense même pas, je ne sais pas comment il pense. Il ne pense pas comme nous. Aujourd'hui, je viens faire appel aux intercesseurs. Je viens faire appel à toi qui partais à l'église pour intercéder. Tu étais dans le groupe d'intercession. Pourquoi tu as quitté? Dans le groupe, dans l'église, tu étais là pour intercéder pour les autres. Tu étais là. Pourquoi tu as quitté? Ah, moi, blessing, non, ma vie ne va pas. Moi aussi, j'ai pris seulement pour les gens. Moi-même, je ne vois rien. Mais toi, fais ta part. Fais d'abord ta part. Merci Isabelle. Fais ta part. Dieu renda Anne stérile. Est-ce qu'ici on dit que c'est l'oncle de Anne qui l'avait rendue stérile? Non. Même l'histoire de l'aveugle-né. Les disciples ont demandé à Jésus, mais dans cette affaire, lesquels des parents a péché? Jésus a dit personne. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors tu ne peux pas aussi faire comme Jésus. Pour ton problème, dis que Seigneur, que seule ta gloire se manifeste. Seigneur, je veux m'abandonner à toi. Seigneur, même si on m'attaque, je sais que tu m'as dit que tu as un plan. Tu m'as dit que tu as des projets. Tu m'as dit de ne pas bouger. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter. Alors je ne vais pas m'inquiéter. Je ne vais pas bouger. Je vais rester ici. Je ne vais pas m'inquiéter. Est-ce que tu ne peux pas te dire ça? C'est pour cela, seul, tu n'arriveras pas. Seul, ce sera compliqué. Tu as besoin de l'église. Tu as besoin que l'église prie avec toi. Tu as besoin des membres de l'église. Tu as besoin des gens pour te tenir la main, pour dire que ça va aller. On va prier. C'est quoi ton problème? C'est pour cela. Si toi, tu as appris à prier pour les autres, eux aussi vont prier pour toi. Mais il y a des spécialistes ici. Des tontines sans retour. Donc, il n'y a que eux qui mangent. C'est nous chrétiens. Il y a des spécialistes ici. Maman prie pour moi. Maman prie pour moi. Maman prie pour moi. Mais tu la verras, je vais dire que maman, je suis rentrée aussi en prière pour telle soeur. Je suis rentrée aussi en prière pour tel frère. On est tellement égoïste. On est tellement égoïste. On ne veut pas prier pour les autres. On ne veut pas prier pour les autres. Mais quand on dit, donne ton sujet. Toi, ce n'est pas un sujet. Toi, c'est un cahier. Toi, c'est bloc-notes. Il y a des gens comme ça. Ils ont déjà leur bloc-notes. Quand on dit seulement, bon, ma sœur, donne ton sujet. Allez, tout ça, il sort. Apprenons à prier pour les autres. Devenons des intercesseurs. Et le plus important, sois dans une communauté. Sois dans une communauté. Ne reste pas prier seul. Parce que seul, tu n'as pas de force. Ne reste pas à prier seul. Parce que seul, tu n'arriveras pas. Il y a des problèmes qui nécessitent le groupe d'intercession. Il y a des problèmes que tu vas traverser. Si des personnes ne prient pas avec toi, ma soeur, tu vas sombrer. Mon frère, tu vas sombrer. Il y a des situations que tu vas passer dans ta vie. S'il n'y a pas des groupes qui prient pour toi, s'il n'y a pas des membres de l'église, mon frère, ma soeur, tu vas sombrer. Après, il n'y a pas d'amour. Qu'est-ce que toi tu fais pour l'amour? Aujourd'hui, tu vas te réconcilier. Aujourd'hui, pour que le Seigneur t'accorde le repos. Ici, ce que j'aime bien, ça m'a toujours un peu fait bizarre. J'ai dit, bon, dans l'histoire de bateau, de la tempête, c'est Jésus qui dormait. Parce que lui, il avait le contrôle de tout. On dit Jésus dormait. Il y avait la barque. L'eau rentrait. Mais Jésus dormait avec un coussin. Jésus dormait. Il avait le contrôle de tout. Mais ici, dans Acte 12, Pierre, enchaîné. On dit bien enchaîné. Attaché, enchaîné. C'est pas avec des... Enchaîné, donc bien. Et puis imagine à l'époque là. Donc quand on dit enchaîné, on t'a bien attaché. Enchaîné. Mais on dit Pierre dormait.
quelle assurance? Quelle assurance? Parce que moi là, dans le cas de Pierre, je ne dors pas. Toi et moi là, il y a des fois, on a des situations là, on n'arrive pas à dormir. Mais Pierre, enchaîné, il dort. Pourquoi? Parce que l'église était en train d'intercéder. L'église avait porté son fardeau. L'église avait pris son poids. L'église l'avait dégagé. L'église l'a laissé se reposer. Et l'église a commencé à prier. Et Dieu a envoyé l'ange. Pierre n'a jamais... Ici, on ne dit pas que Pierre a intercédé. Je n'ai pas vu. Ce n'est pas écrit que Pierre aussi pria. Non. Paul et Silas se pria, oui. Mais ici dans Pierre, on dit Pierre dormait. Tu vois les dimensions? Dimension. Pierre dormait. On n'a pas dit ici que Pierre pria. Non. On va lire ici. Acte 12, le verset 6. On dit, durant la nuit, alors que Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait. Deux soldats, entre deux soldats, mais il trouve sommeil. Il était ligoté avec 2 chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Mais si tu prends l'histoire de Paul et Silas, on dit Paul et Silas priaient, chantaient des louanges à Dieu. Mais ici Pierre dormait. Qui avait les clés? Paul et Silas chantaient. Il y avait tremblement de terre. On dit les murs de prison. Hein, les murs se sont ébranlés. Mais ici, quand il y a la présence de Dieu, les choses se passent aussi en douceur. Shalom, Marilyn. On dit que Pierre s'est levé. Hein? Donc les chaînes sont tombées. Oh, quelle délivrance. Les chaînes sont tombées. Il est passé premier barrage, deuxième, jusqu'au grand port de fer. Et la porte s'ouvrit tout seul. Donc, les choses se faisaient calmement. Les dieux qui agit dans le calme. Pour Paul et Silas, il a agi avec brutalité. Il y avait les murs de prison ébranlés. Il y avait ceci. Mais pour Paul, mais pour Pierre, dans le calme. Moi, j'aime bien la vie de Pierre. J'aime beaucoup la vie de Pierre. Pierre faisait beaucoup de choses, mais dans le calme. Dans le calme. Dans le calme. Alors aujourd'hui, tu vas aussi faire des choses dans le calme. Tu vas aussi prier. Tu vas arrêter de combattre. Là, il ne faut pas combattre. Dans le calme, ça veut dire, quand on est calme, c'est l'adoration. Hein? Ok, je prierai. Vous voyez, quelqu'un qui a Dieu est calme. Quelqu'un qui a l'assurance. Pourquoi on dit, quand tu roules dans ta voiture, quand tu as tout en ordre, tu es calme, non? Toi et moi, on sait, des fois, on roulait là. À l'époque, là, on roulait des fois des choses, des documents, c'est pas en ordre. Et regarde comment tu trembles. Quand tu vois la police passer, toi-même, le cœur, comme si on t'a vu. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'es pas calme. Mais quand tu es en ordre, tu roules. Même des fois, tu fais coucou à la police. Parce que tu n'as pas de problème. Tu n'as pas fait d'excès de vitesse. Tu as ton permis. Tu as tous tu as assurance. Tu as tout en ordre. Toi et le policier, il n'y a pas de soucis. Donc, policier aussi, il est aussi dans sa voiture, tranquille. Mais quand tu n'es pas en ordre, regarde comment est-ce que tu es stressé. Je prie pour toi aujourd'hui. Que tu retrouves le calme. Je prie pour toi aujourd'hui. Que le Seigneur, comme il dit dans Jean 14, 27, je crois. Il dit, voici, je vous laisse ma paix. La paix du Seigneur, c'est le calme. La paix du Seigneur, que tu restes au calme. Dans n'importe quelle situation de ta vie, que tu restes au calme. Dans n'importe quelle tempête de ta vie, que tu restes au calme. Dans n'importe quelle situation que tu restes au calme. Même si tu es devant, ici là, Pierre était entre 2 soldats, mais on dit que Pierre dormait. Je prie pour toi.
Même pendant que tu es coincé entre problème et problème, toi tu es au milieu. Que la paix du Seigneur soit ton partage. Que cette nuit que tu dors paisiblement, si depuis le début du mois, tu ne dormais pas, tu étais tourmenté à cause des problèmes, à cause des soucis, mais que cette nuit, que tu le passes, que tu dors calmement, que le Seigneur opère un signe à ta faveur, que tu puisses dormir comme un enfant, comme un bébé, pas parce que tu as pris des médicaments, parce que le Seigneur va envoyer les anges pour te donner le calme, parce que le Saint-Esprit va remplir ta pièce, va remplir ta chambre, il va emmener la paix, la paix qu'un homme ne peut pas donner, mais c'est lui qui donnera la paix, que tu sois calme. Que la paix soit ton partage. Même si tu es en train d'attendre, je prie pour des personnes qui sont dans l'attente de leurs documents. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. Je ne sais pas combien de temps tu es en train d'attendre. Je ne sais pas quelle prière tu as fait, tu ne vois pas que tu n'as pas encore eu de réponse. Par rapport à tes documents, par rapport à un dossier que tu avais fait entrer quelque part. Je lève ma main et je prie. Que la paix du Seigneur qui surpasse toutes choses soit ton partage aujourd'hui. Et que le Seigneur t'accorde la paix. Parce que les choses de papier, les choses de documents, il est au contrôle et il sait pourquoi. Même si ça tarde. Mon frère, ma soeur, souviens-toi de Anne. Anne n'avait pas d'enfant, mais Anne attendait. Anne attendait patiemment. Anne était calme. Et Anne a eu Samuel. Oh Seigneur, merci. Merci Père parce que tu le fais. Merci Seigneur. Merci Éternel. Je prie pour toi qui avais introduit une demande quelque part, je ne sais pas de quoi. Demande de travail, demande de voyage, demande des maisons, demande de crédit. Je lève ma main droite et je prie que le Seigneur opère un signe à ta faveur aujourd'hui. Que le Seigneur opère un signe à ta faveur aujourd'hui. Que le Seigneur opère un signe à ta faveur aujourd'hui. Que le Seigneur opère un signe à ta faveur aujourd'hui. Toi qui étais troublé, reçois la paix maintenant. Toi qui étais troublé, désemparé, stressé, dépressif, que tout ce qui était trouble se taise maintenant. Que tout ce qui était problème se taise maintenant et que le calme et que le Saint-Esprit prenne la place dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur Jésus. Merci Jésus-Christ parce que tu le fais. Merci Seigneur. Que le Seigneur apaise ton cœur. Que le Seigneur apaise ton cœur. Que le Seigneur apaise ton cœur. Il ne peut pas commencer à travailler si tu n'es pas calme. Avant d'abord de multiplier le pain et le poisson, le Seigneur a dit faites-les asseoir par rangée. Il faut d'abord qu'il y ait le calme. Il faut d'abord que tu puisses t'asseoir dans ton rangée. Il faut que tu restes là où Dieu te met. Parce qu'il y a le rang, on a tous nos couloirs, on a tous nos places. Que tu restes à ta place, là où le Seigneur te voit. Que tu restes assise à ta place, sur ton rangée, là où Dieu te met. Que tu restes là et tu restes calme. Et tu t'attends à lui, il le fera. Tu t'attends à lui, il le fera. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Voilà, c'était la parole d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas rester trop longtemps. C'était ce que Dieu m'avait mis à cœur de partager avec toi. Alors, je viens de le communiquer et que nous avons notre retraite au mois de décembre. Notre retraite à Crown Plaza, Anvers. On avait rajouté encore 2 chambres. Donc, on a déjà conclu le 35 chambres, c'est complet. On avait rajouté encore 2 chambres. Donc, ça veut dire on laisse encore la possibilité. Merci Isabelle. On laisse encore la possibilité à 4 personnes qui veulent venir. Je crois qu'il reste 3 places parce que ce matin, j'ai encore eu une personne qui s'est inscrite.
Donc, il reste encore 3 places pour la retraite. Alors, si tu es en Belgique, en France, en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, si tu es ici en Europe, en tout cas, Espagne, si tu es ici et que tu veux prier, comme je disais tout à l'heure, ne suis pas seulement des prières en ligne. Merci, Annie. Ne suis pas seulement des prières en ligne, mais viens prier avec nous. Ne reste pas seulement de prières en ligne. En ligne, c'est bien, mais quand on se voit, c'est mieux. Quand on se voit, on prie ensemble, c'est encore meilleur. Alors, c'est notre 7e retraite. Je crois quand même, on a quand même acquis un peu d'expérience par l'aide du Saint-Esprit. Et nous sommes là pour prier pour vous. La retraite en elle-même, la prière n'est pas payante. Mais nous payons la place où nous allons dormir. Nous payons nos chambres d'hôtel. Parce que ce n'est pas l'hôtel de Maman Blessing. Ce n'est pas l'hôtel de notre église. Malheureusement, ce n'est pas à nous. Nous allons aussi réserver. Nous allons aussi négocier, essayer d'avoir des meilleurs prix pour vous proposer un séjour agréable. Oui, on se bat surtout pour vous proposer, que ce ne soit pas seulement un temps de prière, mais que ça soit aussi un week-end de prière et des détentes, que tu puisses prier et te sentir bien. Ça aussi, parce que tu es l'enfant de roi de roi. C'est pas seulement aller prier à la montagne, tu te laves pas, tu brosses pas tes dents, tu descends 2 jours, il faut t'asseoir à côté de quelqu'un parce qu'il y a des odeurs. Non, là quand même, il y a beaucoup de temps de prière, oui, ça c'est vrai. Mais il y a aussi les temps de détente où tu vas aussi te détendre, où tu vas aussi profiter. Dans l'hôtel, il y a le sauna, il y a la salle de sport, il y a la piscine, il y a sauna, hammam, piscine, et puis il y a à manger. Donc à notre retraite, à nous, on mange, oui. Pourquoi? Parce que nous jeûnons maintenant, comme là nous sommes en 30 jours de jeûne. Donc on a commencé du 6 octobre jusqu'au 6 novembre. Et on prépare déjà la retraite et on aura encore 7 jours au mois de novembre. Tout ça, c'est pour préparer la retraite. Parce que pendant la retraite, on ne jeûne pas. Pourquoi on ne jeûne pas? Parce qu'on a besoin que tu manges, que tu sois forte pour prier. On ne veut pas quelqu'un qui tombe là-bas, ce n'est pas l'esprit, mais c'est la faim. Non. Il y a aussi des enfants qui viennent. Donc, il y aura la nourriture. Le matin, c'est les petits déjeuners avec l'hôtel. Et le soir, il y aura il y a un service traiteur, donc tu vas recevoir un lunch, un box pour ta chambre. Et puis on va aussi donner encore des fruits. On va acheter beaucoup de fruits pour les jours, pendant la journée. Il y aura des bananes. On sait qu'on a des enfants, donc il ne faut pas aussi que les enfants restent affamés. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a à manger, pour que les parents qui viennent avec des enfants, toi-même aussi que tu puisses manger pour bien prier. Parce que si tu ne manges pas, même la parole de Dieu là, tu ne vas pas bien écouter. Hein? Si tu ne manges pas, même prier là, tu n'auras pas la force. Nous voulons que tu manges bien, tu pries bien et vraiment, et tu te détends bien. Comme ça reste un temps. Il y a beaucoup de familles qui viennent. C'est un temps de retrouvailles aussi avec la maman, papa et les enfants. Pourquoi pas? Donc c'est un temps de retrouvailles, mais dans la prière. Et quand tu viens en famille, c'est encore une grande bénédiction. Pourquoi? Parce que nous prenons le temps de prier pour vous. Nous prenons vraiment le temps de prier pour des familles qui viennent, on prie vraiment pour eux. Même toi qui viens, on prend le temps de prier. La prière, là, c'est gratuit. Moi, là, à la retraite, moi et Pasteur Stella, quand tu regardes nos yeux, on devient comme des zombies. Pourquoi? Parce qu'on ne dort pratiquement pas. Malgré qu'on prêche, on est à la délivrance. On est partout et on prie pour des personnes individuellement et on veille à ce que tout le monde soit bien. En tout cas, nous, on se donne avec l'équipe, on se donne vraiment. Donc nous, on se repose seulement après la retraite. Donc pour nous, ce n'est pas du tout de tout repos. Mais nous faisons cela pour que toi qui as payé ta place, on paye la chambre. Toi qui as payé ta chambre, que tu puisses dire qu'en tout cas, j'ai prié. Et jusque-là, toute personne qui est venue à nos retraites n'a jamais été déçue. En tout cas, Dieu ne déçoit pas. Et nous aussi, les hommes, on essaye de ne pas aussi décevoir. En tout cas, la parole de Dieu est toujours là, la délivrance et tout. Mais du côté aussi logistique, de tout côté, organisation, on essaye, on s'améliore. On s'améliore.
on entend aussi des commentaires. Si quelque chose n'est pas bien, il faut le dire. Ah, moi, Blessing, ici, c'est pas bien. La prochaine fois, on s'améliore. Donc, comme là, quand on commençait les retraites, on ne faisait pas le repas le vendredi. Maintenant, ce qui veut dire que le vendredi, on fait des sandwichs et des boissons. Donc déjà, on s'est amélioré. Donc il y aura un service encore de traiteur avec sandwich et boissons. Alors, le samedi matin, il y a le petit déjeuner à l'hôtel. Tu vas manger à l'hôtel. Et à 18 h, il y aura un lunch, il y aura un service traiteur des Africains. On a pris Africains, pourquoi? Parce que avec l'hôtel, on ne s'est pas mis d'accord du tout avec surtout les grammes de steak. C'était trop petit ce qu'ils proposaient aux gens. Et moi, tel que je me connais et je connais des personnes qui viennent, l'intensité de la prière aussi, il faut vraiment que la personne trouve vraiment un bon repas là. Hein? Qui trouve vraiment un bon repas. Donc, c'est pour ça qu'on a associé à un service traiteur externe qui va nous faire à manger, qui va nous faire du riz, du poisson, les feuilles de manioc, les saka, les beignets. Donc, tu vas vraiment recevoir un lunch là, bien mangé. Comme ça, tu te reposes et quand tu descends là, c'est pour finir. Voilà, donc c'est ça. Ça, c'est pour le samedi. Et le dimanche matin, bien sûr, après la prière du matin, il y a le petit déjeuner et là, on va se terminer. Et là, on va donc se séparer. On fait des photos, donc des accolades. On se partage les numéros de téléphone. En tout cas, tu es le bienvenu. Il reste encore 3 places. Ça veut dire, en tout, nous avons déjà, on a déjà 84 personnes. Imagine, donc c'est les mêmes nombres ici, là, 82 là. On a déjà 84 personnes qui seront présentes à la retraite. Alors, pourquoi tu es raté? Pourquoi tu es raté? Le prix pour la chambre est à 225 €. 225 € à manger compris. 225 € à manger du vendredi, de samedi, les boissons, tout compris dedans. Ça veut dire on a eu quand même... On a bien négocié le prix pour la chambre. C'est pour cela qu'on permet aux personnes de partager la chambre. 2 personnes. Ah, shalom, prophète. 2 personnes, une chambre. Donc, 2 personnes, une chambre. Et il y a 2 lits. Il y a 2 lits. Il ne faut pas t'inquiéter, il y a 2 lits. Et là aussi, il y a des personnes qui apprennent à faire connaissance. Donc, la retraite est pour les femmes et les hommes. Les femmes et les hommes. Mais, on met les femmes et les femmes, les hommes avec les hommes. Même si tu es marié, en tout cas, on évite de mettre ensemble. Pourquoi, dites-moi? Les mariés, on évite aussi beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on a compris que lors des retraites, les couples se disputent beaucoup. Alors, pour pas que quelqu'un rate la bénédiction, c'est pour ça qu'on préfère que papa avec les papas, maman avec les mamans, mais à la prière, on est tous ensemble. Nous prions, mais au temps de repos, on permet à chacun de se reposer. Quand on dit repos, va te reposer. Ce n'est que 2 heures. 2 heures, 2 heures, tu te réveilles, tu descends prier. Donc tu pries pendant 6 heures, 7 heures. Tu dors que 2 heures. Donc quand on dit repos là, monte vite, repose-toi. Et puis, ce qui est bien, on a pris l'hôtel, pourquoi? Là-bas, il y a l'eau. Il y a l'eau à gogo. Lave-toi même 10 fois, même 20 fois. Lave-toi comme tu veux. Lave-toi, 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 prends des forces, lave-toi comme tu veux. Et dans les chambres, il y a l'appareil à café et à thé. Il y a l'appareil à café et à thé. Ce qui veut dire que dans la salle de conférence, il n'y aura pas de service café. On a enlevé le service café. Pourquoi? Pour que chacun puisse avoir, on a dit des gobelets isothermes. Des gobelets fermés et aussi des gourdes. Si tu as des enfants, pardon. Amène des gourdes. Si tu n'as pas des gourdes, nous on va amener quand même des gourdes. Mais nos gourdes là, ce sera pour l'église, donc ce sera payant. Il ne faut pas, si on te dit 20 €, c'est 20 €. 10 €, c'est 10 €. Parce que là-bas, tu as besoin. Pourquoi? On ne va pas ramener des bouteilles d'eau. Pourquoi? Parce que dans chaque étage, il y a fontaine. C'est ça, dans la fontaine. Il y a de l'eau potable, fontaine bien froide. Ah, shalom, j'ai fini. Ah, ma chérie, j'ai fini. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a l'eau, il y a café, il y a thé. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Tu ne vas pas dormir. Non. Et si tu bois trop de café aussi, tu ne vas pas beaucoup dormir. Donc, c'est un peu... essaye un peu d'équilibrer les choses. En tout cas, on vous attend. Je serai très contente de te voir à la retraite. Je serai très contente de pouvoir prier avec toi. Et c'est sur le thème de la domination.
c'est une retraite qui a été combattue. C'est plus le cas, je bénis le Seigneur. Le combat a été gagné par le Saint-Esprit et nous avons gagné. Donc, c'est une retraite qui a été combattue beaucoup depuis le début. Mais là, nous avons la victoire parce que nous combattons dans la victoire. Et c'est certain, il y aura retraite. Alors, toi qui attends encore, 3 personnes, écris et tu écris à Neja, ma secrétaire, écris à Neja, on verra. Il ne nous reste que 3 places. Et après les 3 places, là, on finit. Bon, je fais appel aussi à toi. Toi qui as inscrit ton nom, j'attends. Les virements là, s'il te plaît. On attend pour payer aussi l'hôtel. Donc, nous, on ne paye pas à l'avance. Nous, quand vous nous payez, nous aussi, on paye. Parce que ça demande beaucoup de fonds. En tout cas, aidez-nous parce qu'on doit aussi avancer côté... traiteur. On doit avancer aussi côté traiteur. En tout cas, fais l'effort. Essaye de nous payer aussi pour que nous puissions payer. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Abondamment, c'était la prophétesse Blessing Eliada qui a partagé avec vous. On a beaucoup prié dans Acte 11 et dans 1 Samuel 1. Alors, essaye de méditer cela à la maison et surtout, n'abandonne pas ton assemblée, retourne à l'église. Tu as une mission avec Dieu et que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment. Merci à toi. Bye bye.